Je vais vous parler maintenant des ce qu'on appelle chez nous les travaux extérieurs. Les travaux extérieurs, ils sont très nombreux. C'est quoi les travaux extérieurs? Ben, ce sont toutes les choses auxquelles il faut que nous fassions face, qui doivent être traitées. Alors, ce sont soit des choses dangereuses qui pourraient impacter l'environnement ou même la vie des fermes, soit ce sont des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention parce que leur disparition, leur transformation par le temps simplement pourrait pénaliser la vie des fermiers. Alors on va commencer par exemple par la forêt. La forêt est un élément essentiel de la vie dans le futur. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'eau des nappes phréatiques n'arrive dans les nappes phréatiques que parce qu'il y a de la végétation en surface, et notamment des arbres. Autrement dit, l'eau pénètre, suit les racines des arbres et s'enfonce jusqu'aux nappes phréatiques. S'il n'y a pas d'arbres, l'eau s'écoule et dans le ruisseau, puis dans la rivière, puis dans l'océan, elle est perdue. Et donc, les nappes phréatiques, on est tous surpris qu'elles soient sèches. Voilà. Donc la forêt, c'est quelque chose de très important. Or, la forêt est en train de mourir, tout simplement. Il n'y a pas que la civilisation qui est en train de mourir, la forêt aussi. Hein. Allez vous promener dans les forêts un peu partout. Alors, dans certaines forêts qui sont peut-être pas toutes au même niveau, mais vous avez vu que dans les Vosges et dans le Jura, des forêts, des massifs entiers de forêts de hêtres ou de pins Douglas qui, eux, sont des cultivars. Donc, ceux-là, on peut imaginer qu'ils n'ont pas la solidité de vieux arbres qui sont là depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Mais justement, ces vieux arbres, donc les hêtres, qui sont un bois précieux, presque aussi précieux que le chêne, eh bien, sont morts de la combinaison de la sécheresse et de la chaleur. Ils n'avaient pas suffisamment d'eau pour alimenter la cime des arbres, et donc ils perdent leurs feuilles très tôt et ils dépérissent, quoi. Hein. Et ça, c'est simplement parce que les nappes phréatiques ne sont plus au bon niveau, elles ont baissé, et donc elles ne remplissent plus le rôle qui est d'alimenter toute cette végétation. Et les arbres n'ont pas le temps de modifier leur structure, d'agrandir leurs racines pour descendre plus bas. Ça, ils le feraient s'ils avaient survécu, ils le feraient, mais là, c'est vraiment trop rapide, quoi. Hein. Donc, il va falloir s'occuper des forêts. S'occuper des forêts, ça veut dire quoi? Ça veut dire vérifier que les nappes phréatiques gardent un bon niveau. Les nappes phréatiques, elles se remplissent par le haut, elles se vident par le bas, par ce qu'on appelle des sources la plupart du temps. Hein. Et eh bien, les sources hautes n'ont plus d'eau, et puis petit à petit, il n'y a plus que les sources basses qui sont alimentées en eau. Eh ben, il faudrait peut-être essayer de diminuer, de réduire ces sources basses de façon à réalimenter les sources hautes, autrement dit à faire en sorte que le niveau d'eau dans la nappe phréatique augmente. Alors, c'est un peu simplifié ce que je dis parce que c'est pas vraiment de l'eau comme ça, quoi. C'est dans du sable, c'est dans de la terre, c'est dans des choses comme ça. Il n'y a pas un lac d'eau dans le sous-sol. Il y a simplement de la présence d'eau parce que en dessous, il y a une nappe argileuse, par exemple, qui retient l'eau en dessus. Donc, il va falloir se pencher sur ces nappes phréatiques de manière extrêmement forte, parce que sans eau, les hommes ne vivent pas, n'est-ce pas? La végétation non plus d'ailleurs. Et ça, c'est un des schémas tout à fait pratiques et prévisibles de transformation en quasi-désert de nombreuses régions. C'est pas quelque chose d'utopique ce que je suis en train de dire là, hein. C'est quelque chose qui se présente déjà, malheureusement. Hein. Là où les arbres, les hêtres sont morts, avant qu'ils repoussent quelque chose, surtout si c'est trop sec, vous vous rendez bien compte que... Alors, des humains sont affectés à planter des arbres qui seront choisis en fonction de leur capacité à résister aux nouvelles conditions météorologiques, quoi. Mais les planter suffit pas, il faut leur amener de l'eau, il faut
Il faut s'en occuper. Quand je vois que les gens disent, ça y est, on va planter 1 milliard d'arbres, quand c'est pas 10 milliards, comme en Chine par exemple, c'est de la folie. Le problème, c'est pas de planter les arbres. Le problème, c'est de s'en occuper. Hein, dans un monde où il y a pratiquement plus d'eau disponible. Hein. On est en stress hydrique en 2025 en France, en Belgique, au Luxembourg, dans le sud de l'Allemagne. Voilà, on est en stress hydrique dans toutes ces régions-là. Même si depuis 6 mois, il n'arrête pas de pleuvoir. Hein. Ce sont des phénomènes totalement disjoints. Bon, donc vous voyez cette première préoccupation, chaque ferme de la ville aura 2 ou 3 personnes qui seront affectées à ce travail, peut-être un peu plus, ça dépend des fermes, ça dépend des gens dans les fermes surtout. Donc ça, voilà une première préoccupation extérieure. Une autre préoccupation extérieure, eh bien, il y a plusieurs types, mais je vais parler d'un qui recoupe plusieurs facettes, c'est par exemple les centrales nucléaires. Nous, aux fermes de la vie, on sait quelles sont les difficultés. On les a analysées en long, en large et en travers, dans tous les sens. Et il y a une chose qu'on aimerait bien, c'est prolonger. Il va y avoir le grand chambardement, c'est absolument certain. Le grand chambardement étant là, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de police, il n'y a plus de notaire, il n'y a plus tout ça, quoi. Toute cette civilisation s'écroule tout simplement parce que tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de boire de l'eau potable, et il n'y a plus ça. Même si on achète très cher, il n'y a plus. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Hein. Voilà. Bon, donc, on aimerait prolonger la vie de certaines choses qui nous semblent être extrêmement importantes. Par exemple, les hôpitaux. Même si on commence actuellement à structurer, en tous les cas au moins des réflexions sur le futur de la médecine, sur le futur des soins, pas nous, parce que nous on n'est pas compétents, hein, mais des gens compétents, sous l'égide de Mireille qui est donc la créatrice de la ferme de Chinon, et qui est le référent dans les fermes de la vie de la médecine pour toutes les fermes de la vie. Et donc, Mireille prend avec elle des gens qui sont spécialisés dans un domaine du soin, quel qu'il soit, pas forcément la médecine, hein, il y a plein d'autres possibilités de soins. Faire de la gymnastique, c'est une possibilité de soin. Faire du yoga, faire du taïso, faire des choses comme ça, c'est une possibilité de soin. Ce qu'il faut, c'est empêcher les gens d'être malades. Quand ils sont malades, les médecins feront ce qu'ils pourront. Mais ce qu'il faut, c'est les empêcher d'être malades d'abord, parce que quelqu'un en bonne santé, c'est le bonheur absolu, alors que quelqu'un de malade, bah, c'est triste malgré tout, quoi. Hein. Même si on essaiera que ce soit gai autour de lui. Donc on aimerait essayer de prolonger l'action de la médecine traditionnelle. Alors il y a beaucoup de problèmes, hein, les médicaments. Hein, il paraît que l'État a mis 20 millions pour rapatrier la fabrication des médicaments. Ils n'ont pas honte, hein, 20 millions pour rapatrier. Parce que vous savez que 30 millions de personnes, si c'est pas plus, dépendent strictement de médicaments pour vivre. Je dis bien pour vivre. Plus de médicaments, forte chance qu'ils passent l'arme à gauche. Voilà, bon ça vaut 20 millions. Hein. Oui, ça dépend. Enfin, moi, je considère que ça vaut beaucoup plus que ça, mais ça, c'est mon point de vue, quoi. Donc, vous voyez, il y a des problèmes et il va falloir que les médecins nous aident, les chimistes, etc., nous aident à résoudre ces problèmes. Donc, il y a une réflexion globale qui est conduite par des spécialistes pour résoudre ces différents types de problèmes. Il y a un problème que les les soignants ne peuvent pas résoudre, c'est la disponibilité de l'énergie, et plus particulièrement de l'énergie électrique. Or, il y aurait une solution, là je mets ça entre guillemets, hein, c'est par exemple qu'on puisse continuer à faire produire de l'électricité par les centrales nucléaires. Mais les centrales nucléaires, ça ne peut pas fonctionner tout seul, pour plein de problèmes que je ne vais pas détailler ici. Bon, d'abord, il faut que l'électricité arrive là où on en a besoin, là où on le veut.
Donc ça, c'est le réseau de distribution électrique. C'est aussi une machine très complexe. Vous, là, qui me regardez, ou moi d'ailleurs, on ne peut pas aller s'occuper de ça. On ne sait pas. On ne sait pas faire. Et puis, il faut aussi les centrales hydroélectriques. Et là non plus, on ne sait pas faire. Autrement dit, vous et moi, on ne sait ni conduire une centrale nucléaire, ni distribuer le courant correctement, ni faire fonctionner une centrale hydroélectrique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que, malgré le grand chambardement, malgré toutes les violences, malgré tous les meurtres et tout ça qu'il va y avoir quoi, pendant allez, quelques mois, quoi, hein, eh bien, il faut que les gens aillent à leur boulot. Tous ces gens-là aillent à leur boulot. Et qu'une fois que tout ça c'est mort, hein, puisque tous les gens qui ne sont pas dans des structures stables, comme les fermes de la vie, bon, ils ont disparu, tous ces gens-là, donc ça devient calme tout d'un coup. Mais là, on a besoin justement de courant électrique dans les hôpitaux et puis dans d'autres structures, de façon à ce que les soins continuent. Parce que s'il n'y a pas de courant électrique, les hôpitaux, on les met sous clé, on ferme. Ils serviront à rien. D'abord, le matériel dans les salles d'examen, les IRM, les scanners et tout ça, il faut du courant électrique. Et puis ensuite, pour se balader dans les couloirs des hôpitaux, il faut de la lumière. Vous n'allez pas vous balader avec une torche dans ces couloirs qui sont au milieu des pièces, donc totalement sombres, totalement noirs. Vous n'allez pas vous balader avec une torche en poussant un brancard. C'est pas possible, ça, c'est pas pensable. Donc nous, on a prévu de faire ce qu'on appelle des fermes hôpitaux. Des fermes, donc, qui sont adaptées aux conditions actuelles pour recevoir les malades, permettre les opérations, etc., etc. Mais bon, ça demande du temps. Et compte tenu de la lenteur des gens à se préoccuper de ce genre de choses, de la lenteur des gens à se décider de venir, voilà, eh bien, on voudrait récupérer ces gens, donc par exemple qui conduisent une centrale, récupérer eux, récupérer leur famille, les intégrer dans une ferme de la vie qui se trouve par exemple proche de la centrale, et leur permettent ainsi d'aller travailler correctement sur leur lieu de travail, quoi, hein, après avoir mangé correctement, etc. Enfin, comme maintenant, quoi, hein. Et donc ça, c'est un élément très important qui fait que des gens qui ont intégré les fermes de la vie, eh bien, peuvent continuer à travailler sans réellement se préoccuper de la nourriture, de l'eau potable, du manger de leurs femmes, de leurs enfants, ni même de l'école de leurs enfants, etc., ni même de l'accouchement de madame qui va arriver bientôt, parce que tout ça, c'est prévu. C'est prévu. Voilà. Donc, vous voyez, ces fermes de la vie sont réellement construites pour permettre à ces gens-là de continuer à travailler. C'est ça qu'on appelle les services extérieurs. Je vous en ai parlé de deux, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et dans chaque ferme, il y a suffisamment de personnes, la place pour des personnes en plus, pour s'occuper de ça. Voilà. Voilà, j'ai éclairé un petit bout des fermes de la vie, là. À bientôt.